Shalom, 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 peuple de Dieu. Notre rendez-vous de 11h30. Shalom, 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 soyez bénis. Que Dieu bénisse Satin Diarabi. Partagez le temps que les gens se connectent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Adama, Hervé, soyez bénis. Nous sommes toujours au pied de Jésus-Christ pour notre rendez-vous. Rendez-vous de 11h30 à 12h30. Soyez bénis, vous tous qui êtes fidèles, vous tous qui respectez l'heure. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis mes bien-aimés. Fatou, soyez bénis. Que Dieu bénisse Sabrina, soyez bénis. Soyez bénis mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours au rendez-vous au pied de Jésus-Christ sur l'autel des prières. L'autel des prières que nous élevons tous les jours. L'autel des prières que nous élevons au pied de notre Jésus-Christ. Autel de prières pour les gens qui se sentent oppressés. Autel de prières pour les opprimés. Autel de prières pour les gens qui sont malades. Autel de prières, nous élevons vers notre seul Seigneur Jésus-Christ. Qu'il puisse venir nous libérer, nous délivrer, nous guérir de toute forme d'oppression. Que Dieu bénisse la sœur Elisabeth. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu bénisse Ibrahim. Si je n'arrive pas à bien citer votre nom, vous m'excuseriez. Que Dieu bénisse Grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre autel de prière. Nous allons élever notre prière auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Joyce, que Dieu bénisse Moussoun, que Dieu bénisse Merveille, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour commencer, bien-aimés. Grand Dieu redoutable, le Dieu de toute la terre. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le Dieu puissant qui est le commencement de toutes choses. Toi qui es la parole qui s'est fait chair, la parole qui était avec toi et la parole est Dieu. Seigneur, nous allons écouter ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous libère, ta parole qui nous guérit. Règne encore à jamais dans cet autel que nous élevons, que nous avons bâti, oh mon Dieu, pour élever ton Saint-Nom Jésus-Christ tous les jours, de 11h30 à 12h30. Nous t'invitons, Seigneur, que tu sois notre invité spécial, que tu règnes dans ce que nous allons faire, que tu règnes dans ce que nous allons parler, que tu règnes dans ce que nous allons faire, oh Jésus-Christ. Parce que là où toi tu règnes, toi qui es la lumière du monde, quand tu règnes, tu éclaires et les ténèbres disparaissent. Oh Jésus-Christ est notre soutien, les soutiens de notre vie, les soutiens de notre foi. Nous t'invitons encore ce matin. Que tu viennes et que tu règnes. Par le nom puissant de Jésus-Christ, oh Yahweh, nous invitons encore ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de victoire, l'esprit qui nous console et qui nous vivifie, qu'il vienne prendre l'absolu contrôle de cette plateforme, qu'il prenne l'absolu contrôle de notre live d'aujourd'hui, qu'il prenne l'absolu contrôle de tout ce que nous allons faire. Père, tout ce qui peut être des perturbations, tout ce qui peut être des raisonnements, des distractions, que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Les envoyés du diable, que cela soit écarté loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre. Couvre tout un chacun de nous, celui qui va participer à ces lives, qui nous couvre, qui nous protège, que nous soyons invisibles à leurs attaques, que nous soyons invulnérables, Seigneur, que tu nous plonges dans le sang de Jésus-Christ. Tout un chacun de nous soit plongé dans le sang de Jésus-Christ, du pied jusqu'à la tête, que nous soyons
plongé dans le sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera, qu'il se noie dans le sang de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, que tu règnes à jamais, que tu sois élevé encore dans ces lives, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, bien-aimé. Que Dieu bénisse Sissi, que Dieu bénisse Maxidra, que Dieu bénisse. Pour ceux-là qui se sont connectés pour la première fois, bien-aimés, c'est l'autel de prière que nous élevons. Nous prions pour élever nos prières auprès de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ puisse exaucer nos prières. Que Dieu bénisse Hélène, que Dieu bénisse 3985, que Dieu bénisse Jean-Claude. En tout cas, soyez bénis. Donc, comme je dis toujours, nous avons notre verset d'ouverture qui se trouve dans Luc 4, verset 18. Il est écrit, hier j'ai essayé d'épingler un peu sur ça, j'ai essayé de parler un peu sur ça. Alors, aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est celle que je t'amène encore aujourd'hui. Toi qui es oppressé, toi qui es opprimé, toi qui es malade, écoute cette bonne nouvelle, ça va te faire du bien. Que Dieu te bénisse, Sabrina. Ça va te faire du bien, bien-aimé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hier, j'avais dit que les gens qui avaient le cœur brisé, c'était un cœur malheureux. C'était un cœur qui était malade. C'était un cœur qui était chagriné de toutes parts. Alors, pour proclamer aux captifs la délivrance, bien-aimé, le cœur brisé, il est captif. Le cœur brisé, il est malheureux. Que Dieu bénisse Adjasmi. Alors, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Bien-aimé, quand tu es oppressé, des fois tu te rends même aveugle. Tu n'arrives même pas à voir. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Elena Branco, que Dieu te bénisse. Abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube. C'est écrit Mama CC Blessing et Dieu vous fera du bien, bien-aimé. Alors, verset 18 toujours de Luc 4. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est notre phrase de tous les jours. Envoyer libres les opprimés. Que Dieu bénisse Moti Self. Bonjour à toi. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Alors, le verset 19, il a dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, la grâce que Dieu a déposée en moi, c'est ce que je vous dis tous les jours, que vous puissiez vous connecter, afin que vous puissiez aussi bénéficier de cette grâce, la grâce que Dieu a mis en moi. Je vous ai dit que j'étais en réanimation, j'ai fait 20 jours en réanimation, mais dans la victoire, dans mon sommeil, Dieu a mis la chanson, qu'il avait mis la grâce en moi, et cette grâce agissait. C'est pourquoi, bien-aimé, le verset 19, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse mamie. Que Dieu bénisse la sœur mamie. Que Dieu bénisse la sœur la chouette. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Donc, une année de grâce, la grâce que Dieu a répandue en moi. Parce que si je ne suis pas mort, je ne dépasse pas ceux-là qui sont morts. Si je suis aujourd'hui en face de vous, c'est juste par la grâce de Dieu. C'est parce que c'est Dieu-là, il a déposé une grâce à moi. Cette grâce qu'il a déposée, ça avait agi. Et c'est comme ça qu'il m'a fait sortir du gouffre de la mort. Il a tiré mon âme du puits de la mort. Il a tiré mon âme de la vallée de l'ombre de la mort, comme je vous ai dit, bien-aimé. Peut-être aujourd'hui, toi aussi, tu es en train de traverser une vallée. Une vallée, ça peut être de la mort. Ça peut être une vallée de problèmes, une vallée de maladies. Quand on est oppressé, l'oppression se manifeste dans plusieurs manières, bien-aimé. Alors, moi, Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse commencer à orienter, juste t'aider. Comment faire pour t'en sortir, pour vaincre cette oppression, pour vaincre cette situation. C'est pourquoi tous les jours, je vous dis, ne vous suicidez pas. Avec Jésus-Christ, il y a toujours la solution. Vous avez trouvé, vous avez choisi la bonne part de se connecter à ces lives. C'est une bonne part de se connecter à ces lives parce qu'on parle de Jésus-Christ. Sa parole, ça n'a jamais échoué. Sa parole, c'est la vérité. Sa parole, c'est la vie et c'est la santé de tous les corps. Il est écrit dans Proverbe 4, le verset 20.
que celui qui trouve la parole a la vie et c'est la santé de tous les corps. Bien-aimés, c'est pourquoi nous, la parole de Dieu doit être comme notre ordonnance, notre notice. Quand vous êtes malade, bien-aimés, les médecins, ils vous font l'ordonnance, non? Il vous dit, vous allez commencer à prendre matin, midi et soir. C'est là où moi aussi, je vous conseille, bien-aimés, les comportements, quand vous êtes oppressé, quand vous vous sentez oppressé, comment vous pouvez vous comporter pour pouvoir vaincre cette oppression? Que la parole de Dieu devienne votre ordonnance, bien-aimés. Que vous puissiez la lire les matins, midi et soir. Vous lisez tant que vous pouvez, vous lisez. Parce que c'est en lisant la parole que vous allez développer une foi ferme. C'est en lisant la parole que vous aurez une foi qui va permettre que vous puissiez vaincre cette oppression. La foi, ça vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Maintenant, si toi, tu es oppressé et que tu fais l'oppression t'amène le repli sur soi, tu t'isoles de tout. Tu ne veux pas lire, tu ne veux rien, même pas écouter. Bien-aimé, tu vas faire que s'enfoncer au fond du gouffre. C'est pourquoi moi je te dirai encore aujourd'hui, les conseils que je t'apporte aujourd'hui, la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est de méditer la parole les matins, midi et soir. Que ça soit votre posologie, que ça soit votre notice, que ça soit votre ordonnance. Que ce soit votre code de route, bien-aimé. Parce que c'est en lisant la parole qu'on va développer une foi ferme, inébranlable. Et devant les oppressions, tu vas les vaincre au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons lire dans Ecclésiaste 7, verset 7. Il est écrit: l'oppression rend insensés les sages et les présents corrompent le cœur. Bien-aimé, l'oppression, ça rend insensés les sages. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, comme je dis toujours, que quand on est opprimé, parce que la possession et l'oppression, c'est deux choses différentes. Quand la personne est possédée, c'est-à-dire il est possédé par les démons. Mais quand la personne est oppressée, c'est-à-dire il est oppressé par une autorité injuste, une autorité démoniaque qui fait l'emprise sur lui. Donc, le diable, il peut utiliser une personne juste pour venir t'oppresser, te faire du mal. Donc, la Bible dit que l'oppression rend insensés les sages et les présents corrompent le cœur. Tu es sage, mais puisque tu es devenu, tu te sens oppressé de toutes parts, tu te sens l'oppression. Moi, je vous dis que j'étais oppressé sur le plan physique. J'avais une maladie orpheline, une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Bien aimé. Là, c'était physiquement que j'étais oppressé. Mais là, en Ecclésiaste 7, 7, il dit, l'oppression rend insensé les sages. Donc, à cause de l'oppression, tu deviens insensé. Insensé comment? Tu te sens oppressé, tu commences à faire les choses qui sont au contraire du bon sens. Tu deviens comme un fou, tu deviens comme une folle. L'oppression te pousse à tu deviens soulard. Tu commences à boire de l'alcool et l'alcool commence à que Dieu bénisse ma soeur Monique. Et l'alcool commence à te pousser à faire les choses qui ne sont pas dignes. Alors qu'autrefois tu étais sage. Autrefois tu craignais Dieu. Mais devant la montagne, devant les problèmes, tu as perdu ta foi. Ta foi est remplacée par la peur. Ta foi est remplacée par les doutes. Parce qu'on t'a parlé d'une maladie quelconque, tu commences à développer les doutes. Que Dieu bénisse Orag 22. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Je disais que l'oppression, ça rend insensé les sages. Autrefois, tu étais sage. À chaque fois que tu avais un problème, c'est à Dieu que tu courais. Mais depuis que tu es maintenant secoué sur le plan physique, sur le plan psychique, tu commences à agir comme un insensé. Alors que Job, quand il était opprimé, ses amis commençaient à dire, il faut maudire Dieu. Et tu meurs. Mais Job gardait sa foi, bien-aimé. Job gardait sa foi.
Il n'a pas voulu agir comme un insensé. Mais toi, seulement une petite oppression, tu commences à perdre les pédales. Tu commences à craquer. Tu commences à parler du n'importe quoi. Tu commences à agir comme un fou. Tu commences à agir comme une folle. Tu perds les bons sens, bien-aimé. Tu deviens alcoolique. Tu deviens adultère. Alors qu'autrefois, tu ne le faisais pas. Tu commences à insulter. Pour toi, tu te dis, mieux vaut que je fasse ceci parce que Dieu, si Dieu était là, pourquoi ça devait m'arriver? Là, tu commences à agir comme un insensé, bien-aimé. L'oppression, ça rend insensé. Tu commences à agir comme un insensé. Tu commences à parler de mauvaises choses auprès de Dieu. Tu commences à dire, si Dieu était là, je ne devais pas vivre cette situation. Si Dieu existait, je ne devais pas vivre cette situation. Bien-aimé, on va se repentir. À cause de l'oppression, tu as déplacé le langage, bien-aimé. À cause de l'oppression, tu as perdu la foi. À cause de l'oppression, tu commences à avoir les doutes, la peur et autres. À cause de l'oppression, tu as perdu la foi, bien-aimé. Même tes os se brisent. Tu commences à être faible, à être fatigué. Tu commences à se replier. Tu n'arrives même pas à ouvrir la bouche pour parler. Tu n'arrives pas à parler, bien-aimé. Nous allons nous repentir aujourd'hui. À cause de l'oppression qui t'a rendu insensé, tu as maintenant les propos insensés envers ton Dieu. Les propos insensés envers les autres. Tu commences à voir les sorciers partout. Alors qu'on a seulement un seul ennemi, c'est le diable. Bien sûr, il peut utiliser une personne pour pouvoir t'atteindre. Mais peut-être c'est à cause d'une porte que toi-même tu avais ouverte. C'est là où ça lui a fait la bienvenue. C'est pourquoi je dis toujours qu'on ne donne pas l'accès au diable, qu'on ne donne pas l'accès à l'ennemi. À cause de la porte que tu avais ouverte autrement, dans les commérages, dans la faiblesse, dans la distraction que tu étais, et le diable a eu l'accès. Son envoyé spécial qu'il avait mis à tes côtés, il a eu l'accès de s'aimer. Et aujourd'hui, tu commences à vivre l'oppression. Alors que cette oppression est venue peut-être par rapport à les erreurs que toi-même tu as commis. Ça a ouvert la porte à l'ennemi. Et tu commences à être insensé devant Dieu. Tu commences à parler des choses insensées alors que tu étais sage autrefois. Alors que tu étais digne autrefois. Alors que tu essayais de devenir un peu correct. Que Dieu bénisse la sœur Mireille. Alors que tu commençais à devenir un peu correct, alors une petite seulement oppression, une petite montagne qui s'élève au-devant de toi, tu perds tout, tu perds le courage. Bien-aimé, aujourd'hui on va se repentir. Parce que ici, dans Ecclésiaste 7:7, l'oppression rend insensé les sages et les présents corrompt les cœurs. Donc nous allons nous repentir par rapport aux propos que nous avons y à prononcer quand nous étions oppressés. Nous avons perdu la foi. Nous commencions à parler. Nous avons suivi les conseils des amis de Job. Job, on lui conseillait, maudit ton Dieu, parle n'importe quoi et meurs. Alors nous, quand nous nous sentons oppressés, au lieu de rester garder la foi comme Job, Job, il a tout perdu. Job, même son corps, donc c'est son âme seulement qui était en vie. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, tant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Tant que Dieu t'a réveillé ce matin, il y a encore de l'espoir. Tant que Dieu a permis que tu puisses participer à ces lives, il y a encore de l'espoir. Ce n'est pas la peine de se comporter comme un insensé parce que tu as eu les problèmes, parce qu'on t'a déclaré que tu avais une maladie rare, parce qu'on t'a déclaré que tu avais le cancer, parce qu'on t'a déclaré que tu avais une maladie qu'on ne sait pas quoi faire, et toi tu deviens troublé, tu commences à parler n'importe quoi, des mauvaises propos à propos de ton Dieu, tu commences à perdre la foi, tu commences à parler de n'importe quoi, bien-aimé. Nous allons nous repentir aujourd'hui. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons lire, comme je vous dis toujours, David, c'est notre exemple à suivre. Il y a David, il y a aussi Job. Job, quand il était oppressé, quels que soient les commentaires des gens, que Dieu bénisse les pères, quels que soient les commentaires des gens, quel que soit ce que les gens lui conseillaient, Job n'avait pas lâché, il n'avait pas perdu sa foi, il était toujours ferme dans sa foi, quelles que soient les montagnes, quels que soient les problèmes, quelle que soit l'oppression, tu gardes la foi. Moi, j'ai suivi cet exemple et je suis sorti plus que vainqueur, bien-aimé. J'avais gardé ma foi. Et mon remède de tous les jours, c'était la Bible, la parole de Dieu.
Je la lisais les matins, je la lisais à midi, je la lisais les soirs, j'ai prié les matins, j'ai prié à midi, j'ai prié les soirs, bien-aimés, pour éviter que l'ennemi puisse injecter les mauvaises pensées. Parce que quand tu as des mauvaises pensées, tu peux commencer à agir comme un insensé, bien-aimé. Quand tu as des mauvaises pensées, tu peux commencer à parler n'importe quoi, du n'importe quoi pour ton Dieu. Je vous ai dit que la maladie que moi j'ai souffert, c'est une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. À des moments, j'ai demandé à Dieu. Et c'est 1 million, une personne, c'est seulement moi qu'ils ont vu. Moi qui suis ta servante, oh mon Dieu. Moi qui prie tous les jours, je jeûne, je prie, je suis toujours à ton service. Pourquoi toujours moi? Alors, j'ai gardé ma foi, je n'ai pas déplacé le langage envers mon Dieu. J'étais aussi dans la repentance. Parce que je me disais, peut-être à des moments, j'ai eu des pensées qui vaguaient. Parce que tu as des pensées, on t'annonce des mauvaises nouvelles. Tu commences à réfléchir. Est-ce que j'ai ouvert la porte quelque part? Que dois-je faire, Seigneur? Toujours dans la repentance. Mais toi, quand tu as des problèmes, bien-aimé, tu commences à parler comme un insensé. Alors qu'autrefois, tu étais en Afrique, tu étais un évangéliste, tu étais en Afrique, tu étais une diaconesse, tu étais en Afrique, tu étais au service de l'Éternel, tu étais en Afrique, tu étais protocole. Peut-être tu vis en Afrique, même actuellement. Mais à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet, à cause des Wi-Fi ou des mégas que vous avez maintenant, vous abandonnez la parole de Dieu. Vous êtes toujours dans les réseaux sociaux pour regarder du n'importe quoi, pour regarder les choses qui ne peuvent même pas vous aider. Alors vous perdez, bien-aimés. Moi, je vous conseillerais, quand vous vous sentez oppressé de quelque chose, il faut lire la parole. Que la parole soit votre ordonnance, bien-aimé. Que la parole soit votre posologie. Que la parole soit votre notice. Que la parole soit votre code de conduite, bien-aimé. Alors, le psaume 119, David était oppressé de toutes parts, même dans sa propre maison, bien-aimé. Le diable peut toucher quelqu'un qui est juste à côté de toi pour t'oppresser. Mais ne combat pas physiquement. Ne t'attaque pas à cette personne-là. Mais le principal ennemi, c'est lui-même le diable. Alors toi, tu vas l'attaquer sur l'autel de prière. Tu bâtis l'autel de prière chez toi. Tu bâtis l'autel de prière tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Tu élèves Jésus-Christ. Il combattra pour toi, bien-aimé. Ne te suicide pas. Ne te décourage pas. Jésus-Christ, il est vivant. Il est puissant. Il a envoyé son esprit pour délivrer les opprimés. Alors il est écrit dans Psaume 119, le verset 133, il est écrit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Alléluia, bien-aimé. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Alors, le verset 134, il est écrit, délivre-moi de l'oppression des hommes. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Alléluia, bien-aimé. Psaume 119, versets 133 à 134. Alors, ici, il a dit que l'oppression, dans Ecclésiaste, l'oppression rend insensé les sages. Puisque tu es oppressé, tu deviens insensé. Tu commences à mal parler envers ton Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons nous repentir. Parce que nous avons eu à avoir des idées qui n'étaient pas dignes envers notre Dieu. Nous avons eu à rejeter la parole. Nous avons eu à rejeter même la confiance qu'on avait autrefois envers notre Dieu. Nous sommes maintenant dans la distraction totale. Au lieu de lire la parole, je suis sur YouTube. Au lieu de lire la parole, je suis sur Facebook. Je commence à partager. Partage la parole de Dieu. Dieu te bénira. Partage les choses de Dieu. Dieu te bénira. Mais quand on se met dans la distraction, on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et la foi diminue, bien-aimé. Alors, le psaume 119, verset 133, il a dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Que Dieu puisse nous affermir. Que Dieu puisse nous affermir, bien-aimés. Que Dieu puisse nous affermir. Que Dieu puisse nous affermir dans sa parole. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur nous, bien-aimés. Nous allons se repentir aujourd'hui. Parce que quand nous nous sentons opprimés, au lieu de prier, nous sommes dans la distraction, bien-aimés. Nous ouvrons la porte
Alors, le verset 134, il dit, « Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. » Que la parole de Dieu soit notre ordonnance, bien-aimé. Que Dieu bénisse 02 Lumière. Que la parole de Dieu soit une ordonnance pour tout un chacun de nous. Que Dieu bénisse 3985. Que la parole de Dieu soit une ordonnance pour nous, bien-aimés. Que Dieu bénisse Simba. Que la parole de Dieu soit une ordonnance pour nous. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances, ô mon Dieu. Dans cette oppression que je suis en train de vivre, dans cette situation que je suis en train de traverser, dans cette vallée de Baka que je suis en train de traverser, ô Yahweh, délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Même si la montagne, même si les vagues, même si la tempête s'élève envers moi, que je sois ferme dans ma foi comme Job. Que je sois ferme dans ma foi comme Job, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de commencer, je lis toujours la parole pour mettre les sous-bassements, pour mettre la fondation solide. Et cette fondation, c'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, bien-aimé. Parce que c'est lui qui est capable de nous délivrer. Que Dieu bénisse Véronica. Alors, Ésaïe 59 nous dit, le verset 1, il est écrit, que Dieu bénisse Mandina. Il est écrit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien-aimé, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu est capable de nous sauver ce matin. Sa main n'est pas courte. Alors, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé, Dieu est dedans. Ce que nous sommes en train de faire, Dieu est parmi nous. Parce qu'il a dit que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à son nom, il est présent, il est parmi nous. Ésaïe 59 nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Quand nous étions autrefois oppressés, c'est la façon que nous nous sommes comportés qui a mis une séparation. Parce que dans Ecclésiaste 7.7, il a dit que l'oppression, ça rend l'insensé les sages. Nous étions insensés autrefois quand nous étions oppressés. Nous étions insensés. Mais là, Ésaïe 59 dit que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent que les mensonges et votre langue fait entendre l'iniquité. Nous avons trop duré dans cette situation qui nous oppresse et nous ne voyons pas le bout du tunnel, bien-aimés. Nous avons trop duré dans cette situation qui nous oppresse et nous ne voyons pas la lumière, bien-aimés. Ici, on a dit c'est nos crimes, c'est nos péchés qui nous empêchent de voir. C'est nos péchés qui empêchent que Jésus-Christ puisse agir. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir. Ce sont nos péchés qui mettent la séparation. Et à chaque fois, on dit, je prie tous les jours, je lis la parole tous les jours, je pars à l'église tous les jours, mais je ne vois pas la différence. Bien-aimés, on nous interpelle ici que ce sont vos péchés qui l'empêchent d'agir. Car son oreille n'est pas courte, son oreille n'est pas trop dure pour entendre et sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais ce sont nos crimes, nos péchés, toi et moi. Toi et moi, nous sommes pécheurs. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. À cause d'une déception amoureuse, bien-aimée. À cause d'une déception, une relation amoureuse qui s'est brisée. Tu as eu cet échec. Peut-être dans cette relation, tu étais déjà enceinte à cause du cœur brisé. Parce qu'on a dit que le cœur brisé, c'était un cœur malade. C'était un cœur malheureux. C'était un cœur captif. Et toi, tu es parti faire de l'avortement. Alors, ici, on a dit que vos mains sont souillées.
Par rapport à cette déception, tu es parti enlever même cette grossesse parce que tu ne voulais pas rester avec les souvenirs de cet homme-là. Et tu es parti vers faire l'avortement. Bien-aimé, tes mains sont souillées de sang. Et vos doigts des crimes. Mais cela ne soit pas une barrière pour nous. Parce que nous savons que nous prions un Dieu qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. C'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui pardonne. Il pardonne toute iniquité. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Pour que nous puissions être sauvés, toi et moi. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés. Nous allons crier. Que Dieu bénisse Candy Girl. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant crier à Dieu. Nous allons prier que Dieu puisse nous pardonner. Qu'il nous pardonne de toute iniquité. Qu'il nous pardonne de ce que nous avons eu à commettre comme péché auprès de lui. Parce que c'est le péché qui met une séparation, qui fait qu'on ne puisse pas, que Dieu ne puisse pas agir. Alléluia, bien-aimé. Nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon, bien-aimé. Fermons nos yeux, nous allons demander pardon. Voici le premier point de prière. Ecclésiaste 7:7 dit que l'oppression, ça rend insensé les sages. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner. De nous pardonner par rapport à nos propos que nous avons eus envers lui. Nous étions insensés parce que nous nous retrouvons dans les problèmes et nous avons perdu même la foi. Que Dieu nous pardonne. Prie, bien-aimé. Commence à prier, demande la miséricorde de notre Dieu. Que Dieu nous pardonne encore ce matin. Ô éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous voici venir encore auprès de toi, ô mon Dieu. Je viens implorer ta miséricorde sur ton peuple. Je viens demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, ô mon Dieu, parce qu'il est écrit dans Ésaïe 7 et dans Ecclésiaste 7:7 que l'oppression rend insensé les sages. Nous étions insensés autrefois envers vous. Nous avons eu à perdre la foi. Nous avons eu à perdre la confiance. Nous avons parlé les choses comme si nous étions des folles, comme si nous étions des fous, les choses insensées auprès de toi. Je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi ce matin. Prie, bien-aimé. Prie, prie, prie. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne, bien-aimé. Oh, pardonne-moi, oh mon Dieu, mon roi. Ayez pitié de moi. Peut-être à cause de l'oppression sur le plan relationnel que j'avais eu à voir. Ça a poussé que tu puisses avorter. Tes mains sont souillées de sang. Demande pardon pour cela, bien-aimé. Demande pardon si tu as eu à avorter quelque part. Demande pardon. Que Dieu nous pardonne de toute iniquité. Que Dieu nous pardonne de tout ce que nous avons eu à faire comme péché. Oh Yahweh, nous reconnaissons. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs ce matin. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs ce matin. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Je reconnais que j'ai péché. Je suis pécheur de tous les jours. De chaque instant, Seigneur. Ayez pitié de moi. À cause de mon péché, ça a ouvert la porte. Et cette porte qui était ouverte, ça m'a amené dans la maladie. Ça m'a amené sous l'emprise. Je me retrouve aujourd'hui opprimé. Je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes enfants. Prie, bien-aimé. Prie, prie, prie. Ne sois pas dans la distraction. Prie. Que Dieu nous pardonne. Que sa miséricorde qui durera toujours puisse se répandre sur nous ce matin. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de ton église. Ayez pitié. Pitié, Jésus. Pitié. Pardonne-nous. Nous demandons pardon. Ayez pitié de nous. Père, ta main n'est pas courte pour nous sauver. Ta main n'est pas courte pour nous sauver. Ni ton oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Écoute-nous ce matin, nous demandons pardon. Écoute-nous ce matin, nous demandons pardon. Pardonne-nous, bien-aimés. Pardonne-nous, oh Jésus. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Dis pardon. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, même quand nous allons arrêter, c'est la repentance. La repentance sincère. La repentance, le pardon, c'est une puissance qui libère, bien-aimé. Nous allons demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Peut-être c'est à cause de l'iniquité qu'aujourd'hui nous nous retrouvons sous l'oppression. À cause de l'iniquité qu'aujourd'hui nous nous retrouvons sous l'emprise. À cause du péché, nous nous retrouvons sous l'emprise. À cause des murmures. Que Dieu pardonne parce que tu as murmuré. Que Dieu pardonne parce que tu as murmuré. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, pardonne-nous.
Pardonne-nous à cause de murmures. Les murmures qui a amené le blocage. Les murmures qui a fait perdre notre foi. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, bien-aimés. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Ayez pitié. Jésus, pitié. Pitié. Pardonne tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tellement que j'étais oppressé, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Et quand j'ai lu ce passage, que non, la main de l'Éternel n'est pas ni trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien-aimé, je me suis repenti, j'ai demandé pardon, j'avais demandé pardon, même pour les excès de table. Si tu sais que tu manges beaucoup, demande pardon, parce que l'excès de table, le fait de manger aussi beaucoup, ça peut t'amener encore d'autres maladies, ça peut t'amener des complications, et tu commences à vivre sous l'oppression de la maladie, et tu dis que c'est les attaques, mais peut-être c'est parce que tu manges beaucoup, tu fais des excès. Bien-aimé, moi, j'aime manger les fruits. Mais il est arrivé à des moments que j'ai arrivé à manger au moins 10 pommes fruits. Je les mangeais par jour. J'ai mangé beaucoup de fruits. Beaucoup. Je peux rester toute la journée à manger que les fruits, mais je ne mange pas les repas normaux. Mais quand j'ai eu cette maladie inconnue, j'ai commencé à demander pardon, que Dieu puisse me pardonner, que Dieu me pardonne pour les excès de table. Si toi aussi tu te retrouves dans ça, demande pardon pour l'excès de table, que Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous pardonne pour les excès de table. Oh Yahweh, nous voici ce matin auprès de tes pieds d'amour, Seigneur. Pardonne-nous encore ce matin. Pardonne tout un chacun de nous. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Ayez pitié de nous encore ce matin. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Pardonne mon bien-aimé. Pardonne ma bien-aimée. Ayez pitié de nous. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous avons eu affaire à parler des propos qui n'étaient pas dignes. Les amis de Job avaient dit à Job, maudis ton Dieu et tu meurs. Alors nous, au lieu de garder la foi de Job, mais nous avons parlé n'importe quoi. Oh, pourquoi c'est toujours moi qui dois vivre ça? Tu commences même à souhaiter que ça soit que ton ami qu'il puisse être oppressé que toi. Donc tu commences à préférer que la souffrance, que ça soit pour l'autre personne, mais pas toi. Donc tu as perdu ta foi. Que Dieu bénisse la sœur Saradia. Que Dieu vous bénisse. Alors tu vas demander à Dieu parce que tu as perdu la foi. Tu avais perdu la foi. Donc toi, tu as la foi seulement c'est quand tout va bien. C'est là que tu connais Dieu. Quand tout va bien, c'est là où merci à Dieu. Louange à toi Jésus-Christ. Oh, que tu sois loué. Mais quand tu commences à vivre l'oppression, tu commences à perdre la foi. Nous allons demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Parce que nous avons eu à perdre la foi. Quand nous étions opprimés. Prie bien-aimé. Commence à demander. Aujourd'hui, c'est le pardon de Dieu. Parce que hier, nous avons demandé que Dieu puisse faire une nouvelle chose dans nos vies. Nous avons dit que Dieu puisse tracer un nouveau chemin dans le désert. Mais comment il va le faire s'il y a des crimes, s'il y a des péchés qui nous séparent avec lui? C'est pourquoi nous allons demander pardon. Que Dieu nous pardonne de ce que nous avons eu à commettre, à ne pas avoir confiance en lui, à perdre la foi. Que Dieu nous pardonne parce que nous avons eu à manquer la confiance envers lui. Prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, nous voici venir encore au devant de toi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai eu à manquer la foi, Seigneur. J'ai eu à manquer la confiance envers toi. Pardonne-moi, Seigneur, parce qu'à cause de l'oppression, j'ai commencé à me confier aux hommes. J'ai commencé à me confier aux grands. Ayez pitié de moi par cette manque de foi. La foi qui a tremblé, la foi qui a baissé. Ayez pitié, pitié, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je suis pécheur. Pécheur de tous les jours. De
chaque instant. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne ton église. Pardonne ton peuple, Seigneur. Ayez pitié de nous. Dans ces lives de ce matin, tous les jours, nous sommes au pied de tes pieds, Jésus-Christ. Nous sommes toujours au devant de toi. Et voici cet autel d'aujourd'hui. C'est pour demander pardon. Ayez pitié de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de toute iniquité. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous, Jésus. Nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a fait couler son sang pour que moi et toi nous soyons justifiés. Il a fait couler son sang pour que toi et moi nous soyons propres devant de lui. Il a fait couler son sang pour que nous soyons libres. Bien-aimés, nous allons demander maintenant que le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas les spectateurs, bien-aimés, que le sang de Jésus-Christ puisse nous sanctifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier de toutes les impuretés, de tout ce que l'oppression y a amené et que nous nous sommes comportés comme les insensés auprès de notre Dieu. Prie, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ puisse te laver, puisse te sanctifier spirituellement ainsi que physiquement. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Mon esprit, mon corps, mon âme. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui est coulé sur la croix de Golgotha. Que le sang de Jésus-Christ se lave. Mon esprit, mon corps, mon âme. Que je sois lavé par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mon cœur. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie ma bouche. Ma bouche qui a parlé. Ma bouche qui a parlé. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mes pensées. Car j'ai y avoir des mauvaises pensées. Bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ sanctifie ton être, sanctifie ton esprit. Prie, bien-aimé, prie, 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 prie. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, puisse nous sanctifier, puisse nous laver, puisse nous purifier de tout mal, nous purifier de tout mal. Que ce soit dans nos pensées, les pensées négatives, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Les pensées insensées, que cela soit ôté par le sang de Jésus-Christ. Père, parce que nous nous sentons oppressés, nous commençons à nous comporter indignement. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui est coulé aux mains de Jésus. Le sang qui est coulé aux pieds de Jésus. Le sang qui est coulé aux côtes de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus puisse nous laver, puisse nous sanctifier. Bien-aimé, prie que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Parce que si nous sommes libres, sanctifiés par le sang de Jésus, vous allez voir, il va créer un chemin dans le désert comme nous avons demandé hier. Il est celui qui va faire une nouvelle chose dans nos vies, bien-aimés. Prie au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver au nom de Jésus-Christ. Alléluia, oh Jésus, je crie à toi, oh mon Dieu. Oh, je crie à toi, éternel Dieu des armées. Je crie à toi, éternel Dieu de grâce. Oh, alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants. Pardonne mes enfants. Pardonne mon mari. Pardonne les membres de notre église. Pardonne tous ceux qui se sont connectés. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Nous sommes des pécheurs. Les pécheurs de tous les jours. Les pécheurs de chaque instant. Les pécheurs de chaque instant. Ayez pitié. Pitié, Seigneur, que ton sang nous lave encore ce matin, que ton sang nous sanctifie encore ce matin, que ton sang nous purifie encore ce matin. Mon esprit, mon corps, mon âme soient sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Mes pensées soient sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Mon cœur soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Ma bouche soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Mes mains qui a été souillées soient sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Que toutes les parties de mon corps soient sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Oh Yahweh, que le sang de l'agneau, le sang de l'homme de douleur, le sang de Jésus qui est coulé sur la croix, puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse nous sanctifier, puisse nous purifier, puisse nous sanctifier de toute iniquité, de toute souillure, de tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang, prie bien-aimé, prie, que le sang de Jésus nous lave, que
que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix, le sang qui est coulé sur la croix de Golgotha. Oh, le sang de Jésus, oh mon Dieu, j'écris à toi, j'écris à toi, j'écris à toi encore ce matin, que le sang de Jésus, le sang de l'homme de douleur, le sang de Jésus nous lave et nous purifie maintenant ce matin. Oh Yahweh, toi qui es là en la colère, riche en bonté, et ta miséricorde qui durera toujours. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce que nous puissions trouver miséricorde auprès de toi. Fais-nous grâce que ton peuple trouve miséricorde auprès de toi. Nous intercédons encore ce matin sur cet autel de prière que nous élevons tous les jours, oh mon Dieu. Ayez pitié, pitié Jésus, que ton sang sanctifie, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie. Bien-aimé, prie que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui est coulé sur la croix de Calvaire, puisse nous sanctifier ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie de toutes les impuretés. Oh Yahweh, que le sang de Jésus enlève en moi tout ce qui est de manque de foi, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce qui est des oppressions, oh mon Dieu, que cela soit ôté maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, oh mon Dieu. Il est écrit dans Psaume 119, les versets 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Délivre-moi, Seigneur, afin que je garde tes ordonnances. Délivre, oh mon Dieu, afin que je garde ta parole. Délivre-moi des oppressions des hommes, afin que je garde ta parole, oh mon Dieu, car c'est les oppressions, c'est cette maladie qui me pousse à pécher, c'est ces pensées qui me poussent à pécher, et cela met une barrière et qui empêche que Dieu puisse agir en moi. C'est pourquoi je viens avec un cœur repentant, un cœur humiliant, demandant pardon, pardon pour ton peuple, pardon pour ton église, pardon pour ma maison, pardon pour mes enfants, pardon pour mon mari, pardon pour ma famille. Ayez pitié, pitié Seigneur, pitié de nous, ayez pitié, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Prie bien-aimé, le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, puisse nous sanctifier encore ce matin, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement, que nous soyons propres, agréables devant la face de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le sang de Jésus, le sang qui a été ruisselé sur les bois, le sang qui a coulé sur la croix de Calvaire, la croix de Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang du rachat, que le sang de Jésus nous lave, le sang de Jésus nous purifie, purifie tout un chacun de nous, le sang de la nouvelle alliance, que nous soyons propres ce matin, que nous soyons agréables au devant de toi, que nous soyons agréables devant de toi, que nous soyons agréables au devant de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons maintenant demander que le sang de Jésus-Christ, là où tu te sens oppressé, si tu es oppressé physiquement, là où il y a la maladie, tu frottes, tu envoies le sang de Jésus-Christ, tu te transfuses le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ puisse s'enlever tout ce que l'oppression a mené dans notre vie, tout ce que l'oppression a mené dans notre vie. Si c'est le plan psychique que tu es atteint, que tu envoies le sang de Jésus-Christ dans ton psyché, dans ta conscience et dans les subconsciences, que le sang de Jésus-Christ sanctifie. Si c'est sur le plan relationnel, tu envoies le sang de Jésus-Christ sur tes plans, sur n'importe quel domaine que tu te sens oppressé, bien-aimé. Demande le sang de Jésus. Oh Yahweh, que le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix de Calvaire, le sang qui a été ruisselé sur le bois, que le sang de Jésus-Christ sanctifie maintenant mon corps, toutes les parties de mon corps, partout où il y a la maladie, Seigneur, j'envoie le sang de Jésus-Christ, je me transfuse le sang de Jésus-Christ, je me transfuse le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus circule dans mes veines, que le sang de Jésus circule dans les veines, que le sang de Jésus-Christ circule dans les muscles, au nom de Jésus, évacue maintenant tout ce qui est de maladie, tout ce que l'oppression a mené comme maladie dans mon corps, le sang de Jésus. Prie bien-aimé, prie, invoque le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau immolé, que le sang de Jésus-Christ, l'homme de douleur, le sang qui est coulé au niveau des mains de Jésus, le sang qui est coulé au niveau des pieds de Jésus, le sang qui est coulé au niveau des côtes de Jésus, le sang qui est coulé au niveau de la tête de Jésus, puisse circuler maintenant dans mon corps. Je me transfuse le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus circule dans mon corps, évacue maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de maladie, tout ce que l'oppression a mené, tout ce que l'oppression a mené, que ce soit sur le plan psychique, que ce soit sur le plan physique, sur le plan relationnel, que
le sang de Jésus-Christ puisse s'évacuer maintenant. Oh, je me transfise maintenant sur le plan physique. Tout ce que l'ennemi a amené, tout ce que l'oppression a amené comme la maladie, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je me pilge le sang de l'agneau, que le sang de Jésus puisse s'enlever à moi. Tout ce qui n'est pas de Dieu, que ça soit dans mon ventre, que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans tout l'estomac, le sang de Jésus-Christ circule dans les colons accendants, les colons traversants, les colons descendants, dans les intestins grêles, dans la poule rectale, que le sang de Jésus-Christ circule dans toutes les veines, bien-aimés. Priez. Que le sang de Jésus-Christ circule dans le corps entier, évacue tout ce qui est des maladies. Oh, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ, bien-aimé. Prie, 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 prie. Que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans tes veines, circule maintenant dans tes muscles, circule dans les tissus, circule dans les tissus, circule dans les cellules, circule dans les muscles. Que le sang de Jésus-Christ circule dans la chair. Déloge, évacue tout ce qui est des maladies, toutes les semences des microbes, toutes les semences des maladies, toutes les semences des maladies que l'oppression a amenées. Que le sang de Jésus-Christ enlève cela dans les corps entiers, que ça soit dans l'appareil, dans tous les appareils, appareils digestifs, appareils respiratoires, que le sang de Jésus-Christ circule dans l'appareil productif, bien-aimé. Si on t'a déclaré que tu as des myomes, si on t'a déclaré que tu ne peux pas enfanter, envoie le sang de Jésus dans ton ventre, bien-aimé. Envoie le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse s'enlever. Si c'est les fibromes, ça va s'évacuer par la puissance du sang de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est spécial aujourd'hui. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ maintenant puisse entrer dans ton utérus, puisse déloger tout ce qui est de myomes, tout ce qui est de fibromes, tout ce qui est de kystes, toutes les semences de l'ennemi, tout ce qui est semences de maladies dans le ventre, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, que ce soit la tension, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans les veines caves, dans les veines artérielles, que le sang de Jésus-Christ circule dans les artères, circule dans le cœur, circule dans les poumons, enlève tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes les tâches, que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans la rate, dans la vésicule biliaire, dans la foie, que le sang de Jésus-Christ circule maintenant dans les ventricules, dans les sigmoïdes. Prie, bien-aimé, envoie le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ évacue tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est des maladies, et c'est là, au nom de Jésus-Christ, envoie le sang de Jésus-Christ maintenant dans tes pensées, toutes tes pensées négatives, toutes tes pensées de suicide, toutes tes pensées de découragement, de repli sur soi, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, le sang de la nouvelle alliance, puisse sanctifier maintenant mes pensées, puisse enlever toutes tes pensées négatives, puisse enlever toutes tes pensées suicidaires, puisse enlever toutes tes pensées qui ne donnent, qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Bien-aimé, envoie le sang de Jésus-Christ dans tes pensées, que le sang de Jésus-Christ puisse enlever la peur, puisse enlever la peur qui est l'opposé de la foi, puisse enlever la peur qui t'empêchera d'avoir si tu n'as pas la foi. Que le sang de Jésus-Christ circule, bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ nettoie tes pensées, nettoie tes pensées, nettoie tes pensées, enlève les pensées maléfiques, les pensées négatives, les pensées sataniques, les pensées maléfiques des suicides, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à toi, l'agneau immolé. Alléluia, ô Jésus. Tu es venu ôter les péchés du monde, Seigneur. Tu as tourné ton regard de miséricorde envers nous ce matin. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Commence à dire merci. Merci à ces dieux-là. Dis merci à ces dieux-là. Que Dieu bénisse Laetitia. Dis merci à ces dieux-là pour le pardon qu'il nous a accordé, bien-aimé. Dieu nous a pardonné ce matin de tout ce que nous avons, notre comportement que nous avons affiché quand nous nous sentons oppressés, bien-aimés. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les dieux des dieux. Merci les dieux de toute la terre. Parce que toi tu es celui qui nous a pardonné. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu as eu à avoir les propos insensés dans l'inconscience. Dieu nous a pardonné. Bien-aimé, comme je vous dis toujours, à chaque fois que j'ai l'occasion de témoigner, je témoignerai toujours même une seule phrase. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles et les paroles de leur témoignage. Alléluia, merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ qui nous a lavé et qui a ôté à nous toutes les semences des maladies, tout ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, quand j'étais en réanimation,
tellement qu'on m'injectait des produits, des médicaments, parce que j'avais eu l'opération, bien-aimé. On m'injectait des médicaments pour pouvoir me calmer par rapport à la douleur. Les morphines, les ceci, vous-même, vous connaissez tout ce qui est anesthésie. J'avais au moins 4 à 6 médicaments pour calmer la douleur. J'avais 47 points de suture dans mon ventre, bien-aimé. On m'avait ouvert le ventre comme ça. Alors, le mélange de médicaments, ça commençait à m'amener les hallucinations. J'avais des propos incohérents. Alors que eux-mêmes, les médecins commencent à dire, oh, c'est les effets de la réanimation qui commencent. Parce que quand la personne est dans la réanimation, tellement la douleur, il y a d'autres personnes qui perdent la tête. Mais moi, Dieu m'a fait grâce, bien-aimé. La grâce que Dieu a déposée en moi, ça faisait que même si j'étais en réa, même si j'avais la douleur, mais j'étais consciente dans mon fond, mais je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler parce que je manquais d'oxygène. J'étais affaibli. Mais le Dieu là, dans sa miséricorde et dans son amour, il m'a fait grâce. Mais ça arrivait à des moments que j'ai commencé à avoir des hallucinations. Donc, même la montre comme ça, l'horloge, je ne pouvais pas les lire. Tout était comme si ça tournait, bien aimé. J'ai commencé à voir comme s'il y avait des pendants, des choses bizarres qui étaient tout autour de moi. Et quand j'ai commencé à dire que non, ça là, ce n'est pas bon, et je m'agitais de toutes parts. Parce que pour moi, je voyais comme si j'étais environné par des loups. J'ai commencé à avoir des hallucinations, bien aimé. Et eux, ils commençaient à dire que moi, c'était les effets de la réanimation qui faisaient ça. Alors, quand on ne cherchait pas à croire ce que moi, je disais, et il me voyait comme si j'ai perdu la tête. Bien aimé, à cause de l'oppression, tu peux perdre la tête. C'est pourquoi on dit dans Ecclésiaste 7.7 que l'oppression, ça rend insensé les sages. Maintenant, pendant ces moments-là d'inconscience, je ne sais pas ce que j'ai eu à parler. Parce que des fois, puisqu'ils ne me comprenaient pas, alors j'ai commencé à devenir un peu très agité. J'ai commencé à débrancher les trucs qui disent que c'est l'effet de la réanimation et ça sera la mort. Alors, j'ai demandé pardon. Quand je me revenais toujours à moi-même, j'ai demandé pardon. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi Seigneur pour mon comportement. Parce que des fois, c'est les hallucinations. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pardonne-moi Seigneur. Parce que je ne voulais pas que cela puisse devenir une barrière pour empêcher la main de l'Éternel de me toucher. Car sa main n'est pas courte pour guérir. Alors j'ai demandé, j'avais toujours un cœur repentant. Moi, dans ma vie, j'aime manger les fruits bien-aimés. Il arrivait à des moments que je mangeais 10 fruits par jour. 10 fruits. Si je prends les pommes, je les mange 10. Si je prends les melons, je les mange. Donc, j'aime les fruits. Moi, je peux terminer tout un pastèque moi-même. Je peux terminer 2 melons comme ça moi-même. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est les excès là qui a amené cette oppression, qui a amené cette maladie? Bien aimé, ce n'était pas ça. Mais, comme l'excès de table fait partie du péché, je me suis repenti même par rapport à ça. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai fait les excès de table, je reconnais. Donc, toi aussi, quand tu vas rester aujourd'hui, bien aimé, tu retournes en toi, tu essayes de regarder et tu demandes pardon. Dieu, il est fidèle, il est toujours miséricordieux et compatissant pour nous pardonner. Alors, nous allons lire notre verset de fermeture parce que nous avons notre verset d'ouverture. Et notre verset de fermeture, c'est Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 24, il dit, « Les butins du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, je dis toujours, je dis à la fin comme au début, si tu es oppresseur, si c'est toi que l'ennemi est en train d'utiliser pour oppresser ton prochain, abandonne. Si tu ne te répands pas, Dieu a dit, il combattra tes ennemis et sauvera tes fils.
Je ferai manger, il fera manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils mangeront leur propre chair plutôt, et ils buvèrent leur propre sang. S'ils ne se repentent pas, c'est Ésaïe 49, verset 24 jusqu'à 26. S'ils ne se repentent pas, Dieu a dit, ils feront manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils boiront leur propre sang. C'est Ésaïe 49, verset 24 à 26. Si tes oppresseurs n'abandonnent pas, Dieu il donne toujours l'occasion à tout le monde. Il montre la vie, il montre la mort. Alors il te conseille de choisir la vie. Toi que l'ennemi est en train d'utiliser pour oppresser les autres, abandonne. Abandonne parce que Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Les pièges que tu es en train de m'étendre, toi-même tu tomberas dans tes propres pièges. Les embûches que tu me mets au travail, toi-même ça retournera contre toi. La maladie que tu cherches à me lancer, toi-même tu vas en vivre. Les trous que tu creuses, pour toi-même tu tomberas dans ton propre trou, toi-même tu entreras dans ton propre cercueil. Toutes les pièges que tu es en train de tendre, toi-même tu tomberas dans tes propres pièges si tu ne te repens pas. Alors, c'est notre verset de clôture. On dit toujours, si tu ne te repens pas, si tu te repens, Dieu est miséricordieux, compatissant, il te pardonne. Mais si tu continues à insister, alors, il est celui qui a dit, il combattra pour nous et il sauvera nos fils. Il te fera manger ta propre chair. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est vivant, il revient bientôt. Si tu ne l'as pas encore reçu, reçois-le. Voici l'occasion, tous les jours, je vous dis toujours, reçois Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, les pardons que nous avons demandés aujourd'hui, toutes les prières que nous avons faites, tu seras aussi bénéficiaire de cette grâce. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, si tu n'as pas la foi, ça sera comme une répétition. Ça sera comme si tu es en train de répéter les choses, la récitation, et ça n'aura pas d'effet. Accepte Jésus-Christ, bien-aimé. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que Jésus-Christ, il revient bientôt. Tous les signes sont là. Quand il reviendra chercher ses élus, comment il va te trouver? Il va te trouver, tu es toujours un athée. Tu es toujours sur les discussions. Oh Jésus, machin, ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte Jésus-Christ. Mon ami, mon frère, les marabouts, les charlatans, accepte Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu bénisse Marguerite, que Dieu bénisse Chloé, les gens qui se sont abonnés, que Dieu vous bénisse. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Mama CC Blessing. Alors, pour les gens qui cherchent à participer dans les lives, puisque les lives est rediffusé sur YouTube, bien-aimé. Comme il y a d'autres personnes qui n'ont pas le temps de suivre les directs, ils sont au travail, ils suivent ça sur YouTube. Alors, si moi j'accepte ton invitation, il y aura ton visage qui va apparaître. Et si ton visage apparaît, sache que ça sera rediffuser sur YouTube. À moins que toi-même tu sois d'accord, là, je peux accepter pour que... C'est pourquoi moi, je n'accepte pas les invitations pour que les gens apparaissent. Parce que la vidéo sera rediffusée sur YouTube. C'est écrit Mama CC Blessing. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Promesse et Laka. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Soyez bénis abondamment. Et je vous informe aussi, par la grâce de Dieu, d'abord, je demande pardon parce qu'on a dépassé des 2 minutes, mais je vais vous communiquer quand même. Comme nous avons été choisis comme parrain d'un mariage, donc demain, il y aura un mariage à la mairie et ça sera à 11h30. Donc, du coup, ça sera compliqué pour moi pour que je puisse faire les directs des hôtels des prières. Et dimanche, je serai à l'église. Nous commençons notre église de 9h30 à 11h30. Nous sommes l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 dans la ville d'Echelle. Alors, si vous habitez Paris, nous sommes précisément en France. Mais si vous êtes à l'étranger, comme en Afrique, nous faisons les directs sur notre page de Facebook.
c'est écrit Mama CC Blessing. Alors sur cette page de Facebook, vous pouvez nous suivre nos cultes en direct. Alors si vous habitez en France, vous êtes la bienvenue dans notre église. Il y a l'une de nos sœurs qui était venue, sœur Sophie, soyez bénie vraiment. Elle était venue à l'église et il y a la place pour tout le monde et il y avait vraiment la joie. Il y a d'autres personnes qui me parlent aussi sur les cheveux. Bien aimé, bien sûr, j'ai fait les directs aussi sur les plans chevelure parce que c'est Dieu qui a créé les germes de la chevelure car il dit qu'il connaît le nombre des cheveux qui se trouvent sur notre tête. Alors, par la grâce de Dieu, c'est les dimanches que je fais souvent les directs des cheveux ou des petites vidéos pour conseiller aux gens comment conserver les cheveux quand on habite dans les pays européens. Donc, soyez abondamment bénis. N'oubliez pas, bien-aimés, de continuer la repentance. Parce que c'est ça qui met la séparation. Vous voyez dans les psaumes, dans Ésaïe 59, il a dit, ce sont nos crimes qui mettent une séparation et qui empêchent que nous puissions voir la face de l'Éternel. Donc, que Dieu vous bénisse, que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu bénisse la sœur Claudine qui s'est abonnée aussi. Bien-aimés, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Mama CC Blessing, et Dieu vous fera du bien. Que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous au nom de Jésus-Christ. Passez une très bonne journée, toujours avec un cœur repentant. Et vous allez voir, aujourd'hui, vous serez beaucoup tentés. Peut-être même à la maison, les enfants, que Dieu bénisse Yvonne, les enfants vont commencer à chercher à t'embêter pour que les diables puissent te récupérer. Il faut être ferme, toujours un cœur repentant. Même si tu n'as pas péché, tu dis, ah Dieu, pardonne-moi. Tu veux parler comme ça, ah Dieu, pardonne-moi. Toute la journée, bien-aimés, vous allez voir ce que Dieu va faire pour nous. Donc, rendez-vous, ça sera pour lundi, par la grâce de Dieu toujours, de 11h30 à 12h30. Donc, samedi et dimanche, continuez avec la repentance. Et lundi, on continue encore selon ce que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Soyez bénis, bien-aimés. Sœur Yvonne, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse à lundi par la grâce de Dieu. Parce que nous allons parrainer un mariage. Nous sommes dans la joie. Et ils vont se marier demain. Et moi, je serai là-bas avec mon mari. Et c'est pourquoi il n'y aura pas de direct. Que Dieu vous bénisse.